enfant, une sportive. J'étais amoureuse du sport. À 7 ans, j'ai eu mon premier marathon. Donc, j'aimais la vie, j'aimais sortir jouer avec mes copains. Et une fille souriante, je crois, je le suis toujours, mais... Au moment où j'étais mal ou au moment où je me sentais mal, il y avait toujours mes parents à côté, ma sœur à côté, mon frère aussi, mes amis de l'école qui venaient toujours chez moi après l'école. Et c'était des moments difficiles, mais en même temps, c'était des moments joyeux pour moi parce que je voyais les gens qui m'aimaient vraiment. C'est un peu difficile d'affronter le regard, comme on dit. Mais personnellement, moi, j'avais pas beaucoup de problèmes au niveau du regard. J'essayais juste de regarder ailleurs. Si j'entendais quelque chose, de faire semblant que j'entendais rien. Mais en même temps, c'est un travail qu'il faut faire. Donc j'ai dû travailler des années pour ne plus avoir des douleurs à cause de ça. À l'école, il y avait une amie qui m'a lancé genre regarde-toi maintenant. Si j'étais à ta place, j'aurais dû me suicider. Donc c'est là où j'ai commencé à penser vraiment au suicide, où je me disais personnellement, je ne suis rien. J'étais quelque chose avant, mais maintenant je ne suis rien. Aussi avec une tête d'une jeune fille de 13 ans. Donc j'ai essayé. J'étais vraiment très proche de ma sœur, je le suis toujours. Mais à ce moment-là, j'ai dû dire, j'ai pensé pourquoi pas ne pas faire mes adieux à ma sœur. Donc je me rappelle bien de ce jour parce qu'elle m'a pris de la main et elle m'a dit ma vie n'est rien sans toi. Donc si tu veux te suicider, je me suicide avec toi. Donc c'était un choc en même temps et je me suis dit pourquoi me suicider et laisser les autres souffrir. Tout d'abord en essayant de sortir sans ma prothèse, parfois avec des béquilles, parfois avec un fauteuil roulant, parfois avec ma prothèse. Et aussi, parfois, j'essayais de parler parce que le problème, parfois, on ne peut pas parler. Donc moi, j'essayais de parler si quelqu'un me disait genre la pauvre ou espèce d'handicapé ou un truc du genre. Je parlais, je disais genre toi, tu me vois comme ça, mais moi, je ne le suis pas. Peut-être que tu vois mon handicap, mais moi, je vois ma capacité. Des trucs comme ça. Donc c'était un travail de 1 an. Ben, c'est toujours mon travail. Donc je me réveille tous les jours. Je ne vais pas dire que c'est vraiment facile, mais faut foncer. Avec beaucoup d'entraînement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'aide aussi de mes parents, de ma famille, de mes sponsors qui m'ont soutenu dès le début. Et ben, mon rêve, c'est devenir championne du monde. Déjà, mon but dans 2020, d'être parmi les 10 premiers. Cette année, 2019, d'être parmi les 20 premiers. Et je crois qu'en m'entraînant et avec l'aide de mes parents et maintenant de plusieurs personnes qui m'envoient des messages, qui m'encouragent. Donc je crois que oui, je vais arriver à être parmi les premiers et pourquoi pas la championne. Il faut s'aimer soi-même, la première chose. Il faut s'aimer comme tu es, faut apprendre à vivre.